Ah, bah vous êtes là? Ça fait un bail. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. S'il y a bien un roman que j'ai détesté lire durant toutes mes études, c'est bien Le Rouge et le Noir de Stendhal, un roman sorti en 1830. Et encore aujourd'hui, Le Rouge et le Noir est considéré comme l'un des romans majeurs de la littérature française. Le roman est divisé en deux parties. La première partie retrace le parcours de Julien Sorel en province, dans une petite ville nommée Verrières en Franche-Comté puis à Besançon, et plus précisément son entrée chez les Rênal et sa passion pour Louise de Rênal. La seconde partie porte sur la vie du héros à Paris, comme secrétaire du marquis de La Mole, et la passion qu'il a pour sa fille Mathilde. Le titre original du roman était tout d'abord Julien, reprenant le nom du personnage principal, mais Stendhal l'a ensuite remplacé par Le Rouge et le Noir, un titre énigmatique dont Stendhal n'a jamais fourni aucune explication. L'explication la plus courante est que le rouge est la couleur qui symbolise l'empire de Napoléon et que le noir symbolise le clergé, par leur tenue. Ainsi, pendant tout le roman, le protagoniste hésite entre sa passion pour Napoléon et le clergé, qui lui a permis d'effectuer ses études et donc de favoriser son ascension sociale. Il existe d'autres explications, comme avec l'image de la roulette, sa destinée est comparée à un jeu de hasard, ou encore avec l'association du rouge pour la passion amoureuse et le noir pour la mort. Et personnellement, je trouve que c'est l'explication la plus logique. Dans tous les cas, ce n'est pas le seul roman que Stendhal a nommé avec des couleurs. Il a peut-être raté sa vocation, c'est peut-être peintre qu'il aurait dû faire. Pour son roman, Stendhal s'est inspiré d'un véritable fait divers, l'affaire Berthet. Mais bref, passons à ce que vous attendez tous, le résumé du bouquin. Ce qui est fou, c'est qu'on est passé de lire un livre à lire un résumé, jusqu'à même écouter un mec te faire le résumé du livre. Elle est super l'évolution. Julien Sorel est le troisième fils du vieux Sorel. C'est un scieur qui n'a que de mépris pour les choses intellectuelles, et donc pour Julien, qui se révèle très tôt doué pour les études. Contrairement à ses frères, il n'est clairement pas taillé pour les travaux manuels. Sa curiosité le pousse à s'instruire par tous les moyens possibles. C'est un grand admirateur de Napoléon Bonaparte, qu'il considère tout à la fois comme un dieu et comme un modèle de réussite. Donc le mec est fan de Napoléon. Comme toi, tu es sûrement fan de Squeezie. Disons que c'est pas la même époque. Malmené par sa famille qui le tourne sans cesse en ridicule ou lui fait subir des violences, il est protégé par l'abbé Chélan, qui le recommande à Monsieur de Rênal, le maire de Verrières, comme précepteur de ses enfants, puis il le fait rentrer au séminaire. Ce sont là les débuts de Julien dans le monde de la bourgeoisie provinciale. Malgré sa timidité naturelle, il parvient peu à peu à séduire la femme de Monsieur de Rênal, Madame de Rênal, jeune femme assez belle, mais également d'une naïve timidité. La vie de Julien chez les Rênal est donc marquée par sa vive passion pour Madame de Rênal et par son ambition démesurée. Il rêve de devenir une sorte de nouveau Napoléon Bonaparte. Sa vie est donc dominée par l'hypocrisie. Au château de Monsieur de Rênal, il doit cacher ses sentiments pour la maîtresse de maison et à l'abbé de Chélan, son admiration pour Napoléon. Le jeune homme gagne rapidement le cœur des enfants et il prend l'habitude de passer ses soirées d'été en compagnie de Madame de Rênal. Mais le tempérament fier et ombrageux de Julien va bientôt tout gâcher. Il refuse une augmentation de salaire proposée par Monsieur de Rênal et repousse les avances d'Elisa, femme de chambre de Madame de Rênal. Elisa s'étant empressée de faire courir une rumeur sur les sentiments qui animent sa maîtresse et Julien, les jaloux commencent à jaser à Verrières, et Monsieur de Rênal reçoit une lettre anonyme dénonçant l'adultère de sa femme. Bien que ces racontards lui apparaissent fantaisistes, le maire de Verrières décide de se séparer de son précepteur. Avant de partir, il a une dernière entrevue avec Madame de Rênal. De là, le malentendu qui aboutira à la tragédie. Ici, Julien confond réserve et indifférence. Au séminaire de Besançon, Julien est haï par ses camarades. Il y fait la rencontre de l'abbé Pirard qui percevra bien son ambition, mais qui le protégera aussi. Il passera bien des moments pénibles, jusqu'au jour où l'abbé Pirard lui propose de devenir le secrétaire du marquis de La Mole. Il part alors pour Paris, afin de prendre ses fonctions auprès de l'illustre aristocrate. Nous entrons alors dans la deuxième partie du bouquin, l'arrivée à Paris. Ah putain, vous voulez pas qu'on fasse une pause? J'ai une partie de Call of qui m'attend. Il reste combien de pages là? 312 pages, mais... Putain! Ce bouquin est beaucoup trop long! Le marquis de La Mole, personnalité influente du faubourg Saint-Germain, remarque très vite l'intelligence de Julien, qui fait également la connaissance de Mathilde. En dépit de ses nombreux prétendants de haut rang
et des origines modestes de Julien, elle ne tarde pas à s'éprendre de lui, en qui elle voit une âme noble et fière ainsi qu'une vivacité d'esprit qui tranche face à l'apathie des aristocrates de salon. Une passion commence alors entre les deux jeunes gens. Elle avouera ensuite qu'elle est enceinte et prévient son père de son souhait d'épouser le jeune secrétaire. Mathilde ne réussit pas à convaincre tout à fait son père de la laisser épouser Julien, mais dans l'attente d'une décision, le marquis fait anoblir Julien et lui procure un poste de lieutenant de hussards à Strasbourg. Le fils de charpentier devient ainsi Monsieur le Chevalier Julien Sorel de la Verneille. On retrouve ici, comme dans Le Paysan Parvenu, ce lieu commun du jeune paysan qui réussit à gravir l'échelle sociale grâce aux femmes. Pour vous dire que ce genre d'histoire-là, on l'a déjà lu et relu. C'est un peu du réchauffé quoi. Alors que Mathilde de la Mole appelle son amant à la rejoindre expressément à Paris, le marquis de la Mole refuse catégoriquement toute idée de mariage depuis qu'il a reçu une lettre de Madame de Rênal, dénonçant, sur les conseils impérieux de son confesseur, l'immoralité de son ancien amant rongé par l'ambition. Julien se rend alors de Paris à Verrières, entre dans une église et tire à 2 reprises en pleine messe sur son ancienne maîtresse. Julien attend ensuite en prison la date de son jugement, prison où Mathilde passe le voir une fois par jour. Mathilde de la Mole, sous un pseudonyme d'abord, puis sous son vrai nom ensuite, multiplie les tentatives pour le faire acquitter, notamment en faisant miroiter à l'ecclésiastique le plus influent de Besançon un poste d'évêque. Simultanément, Madame de Rênal tente de faire pencher le procès en faveur de Julien, en écrivant au juré que ce serait une faute de le condamner, et qu'elle lui pardonne volontiers son geste maladroit. Malgré une opinion publique acquise à la cause du jeune Sorel, Madame Valenod, qui fait partie du jury, parvient à faire condamner Julien à la guillotine, notamment à cause d'un discours provoquant, dénonçant les castes et l'ordre établi, et de la loi sur le sacrilège. À l'issue de la sentence, Mathilde et Madame de Rênal espèrent encore un recours en appel, mais Julien ne voit pas d'autre issue que la mort. Madame de Rênal, qui s'est installée à Besançon malgré les réticences de son mari, est parvenue à obtenir l'autorisation d'aller voir Julien. Malgré tous les sacrifices qu'elle est prête à consentir, Julien se résigne à la mort. Mathilde de la Mole demande à voir la tête du père de son futur enfant. Elle enterrera elle-même la tête à côté de sa tombe. Leur enfant aurait dû être pris en charge par Madame de Rênal, mais celle-ci meurt 3 jours après Julien en embrassant ses enfants. Voilà, c'est comme ça que s'achève cette histoire. Comme d'habitude dans les romans, les gens meurent comme ça. Enfin, je sais pas donner plus d'explications logiques, bordel de merde. Nous on est là à regarder des Gomorrah, des Casa del Papel. On veut des vrais morts. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un petit like, de partager la vidéo, de mettre en commentaire tes conseils ou tes insultes. Voilà aussi, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelques suggestions de livres à faire en vidéo. C'était Rémi.